Le film commence avec deux frères, Anton et Inferio, qui participent à une course de vélo sans se rendre compte qu'un énorme astéroïde s'approche de l'orbite de la Terre. À ce moment-là, les deux frères pédalent aussi vite que possible pour gagner la course. Cependant, Anton possède un vélo plus performant et plus technologique et, à mi-chemin, il active un mécanisme qui fait apparaître une scie, coupant le vélo d'Inferio et la faisant tomber au sol. Agacée, elle reste en arrière, mais l'astéroïde libère un brouillard vert qu'Inferio finit par inhaler. En le faisant, son regard change et soudainement, elle acquiert des super-pouvoirs. Rapidement, Inferio répare son vélo et retourne à la course, étant désormais capable de pédaler beaucoup plus vite. Avant que son frère ne franchisse la ligne d'arrivée, Inferio arrive à toute vitesse et le pousse, le projetant par-dessus une falaise jusqu'à la porte d'un garage. À ce moment-là, l'ami d'Anton, nommé Olaf, l'aide à se relever et, après avoir gagné la course, Inferio ordonne à son frère de réparer son vélo. 50 ans passent et Anton, désormais plus âgé, a créé une machine capable de capturer le brouillard qui a donné des pouvoirs à sa sœur. Et à ses côtés se trouve Olaf, qui est devenu son assistant. Pendant qu'ils discutent, Inferio apparaît, désormais vêtue d'une armure technologique, car elle est devenue une super-vilaine très célèbre. Elle exige plusieurs choses de son frère et s'en va, les laissant nerveux. Cependant, Anton est déterminé à la vaincre. Au même moment, un jeune homme nommé Will se trouve à l'hôpital en train de parler à son frère, qui est encore dans le ventre de leur mère et qui s'appellera Charlie. Ensuite, il prend son téléphone portable et filme tout ce qui l'entoure, montrant son enthousiasme à l'idée de l'arrivée de son frère. Le lendemain, Will est sur le trottoir en train d'attendre son père, qui est policier. Cependant, 3 voyous arrivent pour l'insulter. Heureusement, le père de Will arrive pour le ramener à la maison, et en le voyant, les voyous s'en vont. Pendant ce temps, divers crimes se produisent dans la ville à cause d'Inferio, mais personne ne sait qui c'est, car elle parvient toujours à s'échapper. C'est pourquoi le père de Will se sent responsable de l'arrêter, mais il n'arrive jamais à la retrouver. Plus tard dans la soirée, Anton et Olaf se préparent à l'arrivée de l'astéroïde, tout excités à l'idée de vaincre la sœur qui les a opprimés pendant des années. Au même moment, Charlie naît à l'hôpital et tout le monde autour est ravi. Cependant, dehors, Anton et Olaf observent la météorite qui approche et se préparent à la capturer. Alors que tout semble bien se passer, Olaf appuie sur le mauvais bouton, ce qui déroute Anton et leur fait perdre de vue la brume de l'astéroïde. D'un autre côté, Charlie finit par inhaler la brume de l'astéroïde, acquérant les mêmes pouvoirs qu'Inferio. Frustré, Anton retourne sur son lieu de travail et, désormais plus calme, décide d'utiliser un équipement pour retirer les pouvoirs de sa sœur afin de la vaincre une bonne fois pour toutes. Le lendemain, Will court sur le trottoir pour attendre son père, mais le temps passe et il n'a aucune nouvelle, ce qui l'oblige à rentrer chez lui à pied. En chemin, les 3 brutes l'attaquent et il rentre à la maison avec un œil au beurre noir. Il essaie ensuite de parler à sa mère, qui ne lui prête pas attention car elle est en train d'écrire et, lorsqu'il trouve son père, il se rend compte que celui-ci est complètement occupé à s'occuper de Charlie et qu'il a donc oublié d'aller le chercher à l'école. En sortant, triste, sa sœur lui accorde un peu d'attention, mais s'en va ensuite. Sans autre option, Will décide d'aller au seul endroit où il se sent bien, son lit. Mais en se couchant, il tombe par terre et se rend compte que sa chambre est maintenant celle de Charlie. Agacé, Will exige des explications à son père, qui l'envoie dans son bureau, car Charlie avait besoin d'avoir une chambre rien que pour lui. Plus tard, Will essaie de s'amuser avec son frère, mais il s'irrite parce que Charlie ne peut pas faire les mêmes choses. Alors, Will va se plaindre auprès de sa mère et ne se rend pas compte que Charlie était en train de faire bouger des petites balles avec ses pouvoirs. Pendant la nuit, Will essaie de dormir dans le bureau de son père, mais il n'y parvient pas. À ce moment-là, il prend un papier parmi plusieurs documents liés au méchant qui est en ville et, curieux, commence à enquêter. La nuit passe et il parvient à découvrir quelque chose de très important. Le lendemain, Will raconte à son père le prochain crime qui va se produire, mais celui-ci ne le croit pas et lui ordonne d'arrêter de se mêler de ses affaires. Irrité, le jeune homme rassemble ses affaires et décide d'enquêter par lui-même. Alors qu'il est sur le point de sortir de la maison, la mère de Will le trouve et lui demande d'emmener Charlie se promener. N'ayant pas d'autre choix, il emmène son frère avec lui pour tenter de résoudre le mystère du méchant de la ville. Pendant ce temps, dans un entrepôt, Anton parvient à créer une chaise capable d'absorber les pouvoirs des surhumains et il ne lui resterait plus qu'à faire asseoir Inferio dessus. Si cela arrivait, Anton appuierait sur un bouton et lui retirerait tous ses pouvoirs. Soudain, Inferio apparaît et s'intéresse à la chaise créée par Anton. Dès qu'elle s'assoit, Anton dit plusieurs fois à Olaf d'appuyer sur le bouton d'un appareil, mais il ne comprend pas. Irrité, Anton arrache l'appareil des mains d'Olaf, mais au moment où il décide d'appuyer sur le bouton, Inferio commence déjà à s'éloigner. Avant cela, elle les avertit de son nouveau pouvoir et fait rétrécir la chaise.
Bien qu'impressionné, Anton demande à sa sœur de remettre la chaise à sa taille d'origine, mais elle répond qu'elle ne peut pas le faire et s'en va. Pendant ce temps, Will emmène son frère sur le lieu du prochain crime et, en entrant, il voit plusieurs sbires d'Anton chargés des produits pour les mettre dans un camion. Inquiet, Will commence à filmer ce qui se passe et prévoit de contacter la police. Mais Charlie n'aime pas cet endroit et se met à pleurer. Rapidement, Will tente de s'échapper pendant que les sbires enquêtent sur l'origine du bruit. À un moment donné, les deux frères sont sur le point de s'enfuir, mais les pleurs de Charlie attirent l'attention de l'un des sbires, qui les découvre. Cependant, alors qu'il allait les attraper, le sbire est tiré vers le haut et tombe peu après au sol. Will est stupéfait et, en levant les yeux, il voit Charlie, qui avait utilisé ses pouvoirs pour les protéger. Ensuite, Charlie fait bouger plusieurs conteneurs, ce qui pousse les autres à fuir les lieux. Soudain, l'un des sbires utilise un chariot pour frapper Charlie, mais il est très puissant et, grâce à ses capacités, il projette le véhicule dans les airs. Plus loin, certains sbires arrivent à l'entrepôt et informent Anton de l'existence d'un nouveau-né doté de super-pouvoirs. En l'apprenant, Anton devient pensif et décide d'utiliser la chaise que Inferio avait rétrécie pour lui voler ses pouvoirs. En rentrant à la maison, Will découvre que son frère peut parler et, pour éviter tout problème avec leurs parents, il l'emmène dans la chambre et lui enseigne tout ce qu'il sait sur les super-héros. Cependant, en essayant d'en apprendre plus sur ses pouvoirs, Charlie s'endort dans le berceau. Au même moment, Will commence à ressentir de la jalousie envers son frère qui a des pouvoirs et ne veut pas être perçu comme quelqu'un d'impuissant. Finalement, Will commence à halluciner ses super-héros, qui lui disent d'utiliser Charlie pour combattre le crime, mais de garder tout le mérite pour lui. Pendant ce temps, Anton et Olaf envahissent un hôpital à la recherche du nouveau-né, mais ils sont expulsés par une infirmière. Le lendemain, le père de Will ne peut pas garder Charlie, car il a été convoqué à une réunion très importante au travail. Cependant, Will propose de s'occuper de son frère toute la journée et l'emmène ensuite sur un toit dans le but de l'entraîner à devenir un grand super-héros. Néanmoins, l'entraînement ne fonctionne pas car Charlie pleure de faim et, avec le biberon qu'il a dans son sac à dos, Will le nourrit. Depuis un autre immeuble, Anton les observe tout en planifiant comment capturer Charlie. Soudain, les frères aperçoivent un camion similaire à ceux qu'ils ont vus dans l'entrepôt la nuit précédente et se préparent à arrêter les sbires d'Anton, mais en chemin, ils sont interceptés par les voyous. À ce moment-là, Charlie attrape l'un d'eux par le nez et le balance d'un côté à l'autre. Après que les voyous se soient enfuis, effrayé, Will voit le camion des sbires s'éloigner à toute vitesse et pense qu'il n'y a plus rien à faire. Cependant, Charlie demande à Will de s'asseoir dans la poussette et, grâce à sa super vitesse, il traverse la ville en courant. À un moment donné, Will monte les marches du camion, mais il trébuche et Charlie est projeté en l'air. Heureusement, il est très résistant et revient en courant, lançant Will dans les airs et sautant jusqu'au véhicule, attrapant son frère à la dernière seconde. Après que le camion soit entré dans un passage secret, les frères descendent du véhicule et se cachent pour ne pas être découverts. Ensuite, le camion passe par une porte qui se referme immédiatement. Will n'arrive pas à ouvrir la porte, mais Charlie, grâce à sa super force, la brise et ils parviennent à entrer. À l'intérieur, il voit plusieurs marchandises volées ainsi que des combinaisons spéciales avec exosquelettes et Will pense que cela sera utilisé plus tard par le méchant de la ville. En descendant au sous-sol, ils sont effrayés par l'arrivée de quelques employés et se cachent. Ensuite, Charlie supplie de rentrer à la maison parce qu'il veut être avec ses parents, mais Will lui dit qu'ils ne peuvent pas partir encore, car ils doivent découvrir la vérité sur le méchant. Malgré tout, Charlie commence à pleurer sans s'arrêter, attirant l'attention des sbires d'Anton. Ils courent aussi vite qu'ils le peuvent et atteignent un escalier. Après l'avoir monté, ils sortent à l'extérieur d'un terrain de basket. Ensuite, ils s'échappent, obligeant les sbires à abandonner et à retourner à l'installation. Puis, Will s'assied sur le trottoir et, en remarquant que Charlie pleurait encore, il se souvient d'un jeu du passé et parvient à faire rire son frère. Lorsque leur père arrive, les deux frères montent dans le véhicule et Will est surpris de voir qu'il porte une combinaison technologique et plusieurs équipements. Le père leur explique que le commissariat a décidé de le soutenir dans l'enquête contre le méchant de la ville et, pour cette raison, ils lui ont donné l'équipement et la combinaison. Will lui demande de l'accompagner dans la mission, mais il est ignoré. Soudain, la radio annonce la présence d'un homme masqué dans un parc d'attractions et, sans hésiter, le policier se rend sur place. Bien que son fils le mette en garde contre un possible piège, le père ne le prend pas au sérieux, ce qui frustre Will. En arrivant sur les lieux du crime, le père de Will sort de la voiture et commence à marcher, tandis que l'homme masqué insulte des jeunes dans le parc. Pendant ce temps, dans la voiture, voyant son frère triste, Charlie dit à Will qu'il est fier de lui et qu'un jour, il aimerait lui ressembler.
En entendant cela, Will est ému et prévoit d'avouer la vérité sur le fait d'avoir utilisé les pouvoirs de Charlie à son propre avantage. Cependant, alors qu'il est sur le point de le faire, la radio annonce la présence d'une bombe sur les lieux et, inquiet, Will décide d'aider son père et demande le soutien de Charlie. Néanmoins, Charlie refuse, disant que leur père lui a ordonné de rester dans la voiture, et, contrarié, Will décide de le sauver par ses propres moyens. Pendant que le policier élabore une stratégie pour attaquer l'homme masqué, il se rend compte qu'il a oublié son équipement dans la voiture et y retourne discrètement. Dans le véhicule, il reçoit une décharge électrique à cause du verrou de sécurité de l'équipement et, en essayant de le réveiller, Charlie lui mord le doigt, ce qui le fait réagir. Après cela, le policier remarque que Will n'est plus dans la voiture, mais il n'a pas le temps d'y réfléchir et sort du véhicule avec l'équipement à la main. Dehors, Will parcourt le parc et se cache derrière des toilettes portatives tandis que l'homme masqué, armé d'un dispositif, insulte tout le monde. Déterminé, le père de Will apparaît et renverse l'homme masqué avec son équipement qui tombe sur les toilettes portatives, lesquelles s'effondrent à leur tour sur Will. Après cela, le père de Will retire le masque de l'homme masqué, révélant qu'il s'agit d'Olaf. Peu après, le père de Will s'approche de la bombe et, grâce à ses connaissances, parvient à la désamorcer à temps. C'est pourquoi le père de Will passe aux informations et remercie Charlie de l'avoir réveillé au bon moment. Le lendemain, les photos de Will sortant des toilettes portatives deviennent virales sur Internet pour se moquer de lui, et le jeune homme en est embarrassé. Profitant de la situation, Anton arrive en trottinette et propose à Will de devenir un grand héros, lui remettant une carte avec une adresse. Will n'y prête pas attention et rentre chez lui. À la maison, le jeune homme est très déprimé à cause des photos, et pendant ce temps, son père lui raconte qu'il a été décoré comme policier de l'année et qu'il y aura même une fête en son honneur. Will entend cela et tente d'avertir son père que le masqué qu'ils ont arrêté n'est pas le véritable méchant et que tout cela n'était qu'une mascarade pour cacher la vérité. Cependant, tout le monde se retourne contre Will et cela le rend encore plus contrarié. Dans sa chambre, le jeune homme laisse éclater sa colère en disant que personne ne se soucie de ce qu'il pense. Au même moment, Charlie utilise ses pouvoirs pour déplacer le sac à dos de son frère et accède ainsi à son journal, découvrant qu'il prévoyait de l'utiliser pour protéger la ville et s'attribuer tout le mérite. En apprenant cela, Charlie se sent extrêmement déçu et, grâce à ses pouvoirs, expulse Will de la chambre, le projetant au loin et refermant la porte. Plus tard, Will se rend sur le toit, où il réfléchit à ses actes. Puis son super-héros préféré apparaît. À ce moment-là, Will lui dit qu'il aimerait avoir des pouvoirs et avoue que Charlie est très petit et n'a pas besoin de capacités spéciales. En le voyant ainsi, le super-héros lui parle de la possibilité d'obtenir des pouvoirs s'il contacte Anton. Après y avoir réfléchi un moment, Will frappe à la porte du véhicule d'Anton, qui s'ouvre, et Anton est surpris par la visite du jeune homme. Anton lui remet un biberon contenant un liquide capable de paralyser et d'affaiblir quiconque le boit. De retour à la maison avec le biberon, Will se demande si ce qu'il s'apprête à faire est juste, mais son ambition est plus forte et, lorsque Charlie se réveille, il lui donne le biberon. Ensuite, les deux finissent par s'endormir et, à son réveil, Will voit le biberon vide et essaie de réveiller son frère qui est très faible. En voyant cela, Will commence à s'inquiéter et retourne au véhicule d'Anton, le suppliant d'annuler les effets de la potion. Cependant, Anton révèle ses véritables intentions, enfermant Will à l'intérieur du véhicule et lui annonçant qu'il va voler les pouvoirs de Charlie. Ensuite, Anton prend une limousine et se rend à la cérémonie de remise de prix du père de Will, s'arrêtant à la maison de la famille et faisant semblant d'être le chauffeur qui les conduira à l'événement. Sans se douter de rien, la mère confie Charlie à Anton, qui le place dans la voiture. Pendant ce temps, Will parvient à sortir du véhicule d'Anton et, à vélo, il fonce pour empêcher qu'il n'arrive quoi que ce soit à son frère. Mais en chemin, Anton l'aperçoit et en remontant dans la voiture, il fait marche arrière et détruit le vélo de Will. Alors que tout semble perdu, les trois voyous apparaissent et, au lieu de causer des problèmes, lui prêtent un vélo. Après les avoir remerciés, Will part sauver son frère. À un certain moment, Will rattrape la voiture, mais Anton le trompe. Peu après, Will arrive à l'événement, mais lorsqu'il essaie d'entrer, un garde lui barre le passage. Ne pouvant compter que sur sa vue depuis l'extérieur, Will tente d'observer ce qui se passe et, en un instant, Anton attrape Charlie et disparaît aux yeux de tous. Ailleurs dans l'événement, Anton place Charlie dans la machine pour absorber les pouvoirs et prépare tout sans remarquer l'arrivée de Will. À ce moment-là, Anton active le mécanisme et un liquide vert tombe dans une tasse de café, symbolisant les pouvoirs de Charlie. Soudain, Inferio apparaît et insiste auprès d'Anton pour qu'il lui donne une plume, mais en voyant l'invention de son frère, elle pense qu'il s'agit d'une machine à café et demande une tasse. À cet instant, Will échange les tasses, et juste au moment où Anton allait donner la boisson à sa sœur, il finit par la boire lui-même.
Croyant avoir obtenu des pouvoirs, Anton attaque sa sœur, mais rien ne se passe, et, agacée, elle le jette dans une pièce. D'un autre côté, avec la tasse entre les mains, Will pense à boire le liquide, mais il se souvient des bons moments passés avec son frère et décide de lui rendre ses pouvoirs. Dans une autre salle, Will interrompt l'événement en disant que tout n'était qu'une supercherie planifiée par le méchant de la ville. Mais, une fois de plus, personne ne le croit. Après avoir réfléchi un peu, Will aperçoit un bouton sur la ceinture de la directrice, et peu de temps après, elle se transforme en véritable méchante. Furieuse, Inferio s'envole avec Will au loin et, à un moment donné, le lâche pour qu'il tombe. Heureusement, Charlie apparaît avec ses pouvoirs restaurés et sauve son frère. Ensuite, Charlie affronte Inferio, et une bataille légendaire s'engage entre eux. Au milieu du combat, Inferio tente de frapper Charlie avec une cloche, mais il se défend. Furieuse, Inferio capture les parents de Charlie et les projette au loin, mais il intervient rapidement et, grâce à ses pouvoirs, parvient à les sauver. Profitant de la distraction de Charlie, Inferio l'attaque puis se prépare à le rétrécir. À cet instant, un plateau est lancé et le pouvoir d'Inferio la frappe elle-même, la faisant rétrécir. Intriguée, Inferio essaie de découvrir qui a lancé le plateau et elle découvre rapidement qu'il s'agissait d'Anton, car il a toujours voulu se venger d'elle. Furieuse, Inferio tente d'attaquer Anton, mais au moment où elle va le faire, Will la fait asseoir sur la chaise et lui retire ses pouvoirs. Ensuite, Charlie efface la mémoire de toutes les personnes présentes, sauf celle de Will, afin que personne ne connaisse sa véritable identité. Dans la scène finale, la mère de Will, qui était écrivaine, connaît le succès avec son nouveau livre. Curieux, l'un des invités lui demande d'où lui est venue l'idée de l'histoire, et elle répond que tout est sorti de l'imagination de Will. D'un autre côté, Will et Charlie discutent, prévoyant de s'unir pour sauver le monde de nouveaux méchants, et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.